Est-ce que ça va bien? D'accord. Je vais donc inviter Monsieur Harry Mathison. Coach Yacine. Et Monsieur Valestin. Dans la première partie de cette masterclass, on a parlé de la vision, de la perspective, du financement. Maintenant, nous voulons parler de la pratique. Donc, nous voulons regarder quels sont les outils, comment faire concrètement quand on a un projet. Donc, c'est très, très pratique. Chacun va répondre à une question, puis on prendra les questions de la salle et on va faire revenir Dr Jean-Clément sur la scène pour pouvoir nous donner quelques annonces et nous allons manger un petit bout et puis nous allons faire connaissance, faire des photos, etc. Et nous aurons terminé pile avant qu'il ne soit 15 heures. Est-ce que vous êtes d'accord? La première question que je vais poser va aller chez monsieur. The first question I'm going to ask is Mr. Harry. Mr. Harry, can you quickly tell us who you are, what you do, and then let's say that I have a project. I want to develop a pineapple plant. I want to develop a pineapple plant. I want to do farming, a poultry farming. Where should I start from? Briefly. Alors, en français, Monsieur Harry, dites-nous qui vous êtes, ce que vous faites. Et concrètement, j'ai un projet de faire un champ d'ananas et où alors construire une ferme de poulets, élevage de poulets ou même de poissons. Par où est-ce que je commence pour faire une étude de faisabilité? Brièvement, Monsieur Harry. Yes, thank you very much. My name is Ari Magnus Mathisen. I'm from Norway. Mon nom est Harry Magnus. Je suis de Norvège. But I work in Africa with establishing commercial fish farms and commercial poultry farms. Je travaille en Afrique avec des fermes de pêche de poissons et des fermes d'élevage de poulets. So how will we do this poultry farm in Senegal? Comment alors pouvons-nous faire cette ferme de poulets au Sénégal? As you probably understood, Madame Alina, comme vous avez probablement entendu de Madame Alina, she wants the documentation. Elle veut la documentation. So number one, première chose, you are not asking AI to do the job. Et ça, je crois que vous avez compris. Donc, la première chose, ne demandez pas à ChatGPT de pouvoir rédiger un business plan pour vous. You need to know your business. Vous devez connaître votre business. So there are three things you need to master. Trois choses que vous devez absolument maîtriser. Upstream, Avant le projet, midstream, pendant le projet, downstream. après le projet. How does the world look like?
comment est-ce que le travail doit se présenter. So let's start upstream. Commençons en amont du projet. Is there a road Y a-t-il une route pour aller à la ferme? so my chicken can come to the market? Comme ça, quand j'aurai produit, mes poulets peuvent aller au marché. If there is no road, will the government build a road? S'il n'y a pas de route, est-ce que le gouvernement a un projet de faire une route? What about electricity? Y a-t-il de l'électricité Is là there- où je veux faire à la ferme? Is the national grid going to my property? Est-ce que le courant électrique national de la Sénélec va arriver là-bas? Or am I doing diesel generators Est-ce que je vais utiliser des groupes électrogènes or solar panels? ou bien les panneaux solaires? And what is the cost of that? Combien ça va coûter? So, and then where is my poultry feed coming from? D'où est-ce que mes nourritures, mes sémences les bébés les poussins, voilà, les poussins vont venir? Because 70% of my cost is feed. 70% de mes dépenses viendront de comment je vais nourrir ces poussins-là. Are there poultry feed factories in Senegal? Y a-t-il des usines de fabrication de nourriture? Or do I need to import? Est-ce que je dois importer cela? Or if I need to import, I need to pay in euros or dollars. Si je dois importer, ça veut dire que je vais payer en dollars ou en euros. How is the forex situation in the country? Quelle est la position de change par rapport à ces monnaies-là? All these questions Toutes ces questions, need a very good answer. toutes ces questions ont besoin de très très bonnes réponses. Otherwise, the investor would immediately say, Sinon, l'investisseur va tout de suite dire, you have not thought through your business at all. tu n'as aucun contrôle de ton business. You follow me? Est-ce que vous me suivez jusque-là? Yes, midstream, Maintenant, this is pour la production, my place of production. c'est l'endroit où je commence maintenant à produire. Have I architecture drawings for my buildings? Est-ce que j'ai un plan d'architecture de mes bâtiments où je vais élever les poulets? Do I have an offer from the contractor to build? Est-ce que j'ai déjà une offre de monsieur Amadou qui fabrique les bâtiments métalliques? Do I have permits and licenses required by the government? Est-ce que j'ai l'autorisation du gouvernement de pouvoir construire ce type d'infrastructure? How big is my investment? Quelle est la taille de mon investissement? Where is my break even? Où est-ce que je vais trouver le point mort, le retour sur investissement? When I actually start to earn money? Quand est-ce que je commence à gagner vraiment de l'argent? Are you asking money for a small project that doesn't make money? Donc je dois commencer, même si c'est un petit projet, mais je dois être sûr de quand est-ce que je commence à gagner de l'argent. So we need to calculate when we start to earn money. Donc oui, on doit calculer tout ça pour savoir exactement quand est-ce qu'on veut gagner de l'argent. Is the earth, is the place healthy? Est-ce que l'endroit est sécuritaire? Is there water there? Est-ce qu'il y a de l'eau pour nourrir pour donner aux poulets? How far down is the groundwater? À quelle distance dans le sous-sol se trouve de l'eau? Is it 10 meters? Est-ce que c'est 10 mètres? Is it 400 Est-ce meters? que c'est 400 mètres? This has a huge difference. Donc ça, c'est vraiment des grosses différences sur le terrain. So this is just to give you an idea of how you need to think about your place. Ça, c'est juste pour vous donner une idée de comment est-ce que vous pouvez élaborer sur l'endroit que vous voulez exploiter. And listen, I'm not talking about a document. Je ne suis pas en train de parler de documents. This is something that is in writing. C'est quelque chose qui est en écrit. We don't need 300 pages, On ne parle pas de 300 pages. but we need conclusions, Oui, on a besoin de conclusions. facts. Voilà. Et le chemin. Now downstream, Maintenant, après la production, who is going to buy my chicken? qui va acheter ma production? I'm a good salesperson.
Est-ce que je suis un bon vendeur? No, 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 no. Who is going to buy your chicken? Non. J'ai juste besoin de savoir qui va acheter mes poulets. Do you have off-take agreement Est-ce que j'ai un contrat d'achat? with the restaurant chains doing chicken? Est-ce que j'ai un contrat avec les restaurants ou les hôtels With the hotels? ou des hôtels With your friends in Europe or US? ou avec les amis en Europe? Who is going to buy your Qui, product? qui va acheter mes produits? Yes, and of course, when you have a customer, Et bien sûr, quand vous avez un client, he will tell you what kind of product he wants. et il va vous dire quel type de produit il veut. I want fillets. Je veux du filet, I want, wings. chicken wings, chicken legs. Je veux des cuisses de poulet ou bien des ailes de poulet. You need to know what your customer wants. Et vous devez savoir qu'est-ce que vos clients savent. This might have huge impact on Et your setup. ça va avoir un impact énorme. Now, I don't have so much money. Maintenant, j'ai pas assez d'argent. Well, you always start with family, friends, and fools. Donc, on commence toujours par les amis, par la famille, par les connaissances. Because they are the only one that will invest first. C'est les seules personnes qui vont toujours accepter d'investir d'abord. And when we have a business that is performing, Maintenant, quand on a un business qui est opérationnel, we can talk to the big money. oui, on peut parler aux personnes qui ont des grosses poches. Show me that document, Montre-moi les documents and you will have your financing. et tu auras ton Thank you. financement. Thank you. Merci. Wow. Pas besoin d'ajouter, hein, c'est clair. Sur Harry, you are a good professor. Well, you are a very good teacher, Sean. Ok. Oh, ok. Maintenant, Madame Yacine, vous êtes coach. Comment est-ce que vous aidez les entrepreneurs à professionnaliser leurs projets? Comment est-ce que... quelles sont les choses que vous voyez souvent et en termes d'accompagnement que vous pouvez aider les entrepreneurs à faire? Bonjour. Tout d'abord, je vais saluer Dr Clément. Jean Clément. Jean Clément Djambari. Djambilay. Djambilay. Excusez-moi. Et mes salutations aussi vont aller directement, Jean-Claude, chip à moi, à tout son staff et à tout le public ici présent. Tout d'abord, je dis merci pour tout, pour vous, parce que ça, c'est une occasion très rare de voir des gens bienveillants venir pour aider. Et je me dis d'abord que c'est tout à fait salutaire, c'est totalement salutaire et nous devons remercier Allah. Et merci encore, merci. Pour aider, il faut avoir le cœur pour aider. Il faut avoir la pensée pour aider. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas juste ce qu'on a appris à l'école qui nous sert dans notre entrepreneuriat. Ce qui nous sert, c'est de trouver des gens capables de nous accompagner, capables de nous comprendre. Là, je pourrais dire, pour lui, je peux faire ça. Pour l'autre, je peux faire autre chose. Parce qu'il y a plusieurs techniques. Et ces techniques sont basées uniquement sur l'expérience que nous avons. Parce que nous sommes entrepreneurs aussi. Nous sommes entrepreneurs, nous sommes tombés, nous nous sommes relevés, nous nous sommes corrigés. Et je me dis, nous avons les compétences, ça j'ose le dire, parce que quand même, dans le monde de la microfinance, dans le monde des finances, on a été là et nous sommes des preneurs d'excellence. Nous, tout ce qui n'est pas excellent, on n'est pas dessus. C'est pour ça qu'on dit oui. Vous voulez du financement. Moi, je suis là en tant qu'intermédiaire, en tant que formatrice, mais je suis très objectif. Et je suis très intransigeant avec moi-même et je le serai aussi avec vous. Ce n'est pas quelque chose qui durcit la relation,
mais c'est quelque chose qui nous taille une route claire et des résultats vraiment meilleurs. Il faut vraiment essayer d'être meilleur dans son domaine. Et pour ça, il faut avoir de la passion dans ce que nous faisons. Il faut comprendre ce que nous voulons faire. Aujourd'hui, on voit que tout le monde veut être entrepreneur. Maintenant, est-ce qu'on est un entrepreneur alimentaire, c'est-à-dire quelqu'un qui a juste envie de couvrir certaines charges, ou bien de répondre à certaines demandes, ou bien on est un entrepreneur dans l'âme? Moi, je préfère être un entrepreneur dans l'âme, parce que être entrepreneur, c'est se prendre en charge, c'est d'être conscient, c'est d'avoir une vision, c'est de se tailler une voie. Et c'est là où commence vraiment tout ce qui va commencer. Parce que quand on est enfant, je retourne un peu en arrière, on a des rêves. On se dit, oui, je veux être pilote, oui, je veux être chef d'entreprise. Et on s'imagine avec de grandes voitures, on s'imagine avec de grandes maisons. Mais qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour y arriver? Qu'est-ce qu'il faut? Tout le monde n'a pas la réponse, oui, mais il faut vraiment beaucoup de travail. Ce n'est pas un cadeau. Ce n'est pas juste venir ici et s'asseoir. Ça, c'est très facile. Il faut s'attendre à plein de choses. Voir qu'il y aura des risques, je vais tomber. Il y aura des nuits où je ne vais pas dormir. Il y aura des journées où je ne vais pas dormir. Il y aura des journées où je serai complètement désorientée. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Maintenant, au bout d'un moment, on essaye de corriger, on corrige et puis là, on est open, on est bien, on est très à l'aise dans son entrepreneuriat. Question. Quelles sont les erreurs courantes que vous voyez souvent auprès des entrepreneurs? Oui, pour des erreurs, il y en a à l'appel. Il y en a beaucoup. Mais je vais vous mentionner quelque chose. Moi, aujourd'hui, je viens, par exemple, il y a quelqu'un qui a demandé à Madame Aline tout à l'heure, en lui disant que mon besoin, en fait, le capital dont il a besoin, c'est pour investir sur l'aménagement de sa plateforme. Maintenant, il n'a pas parlé des autres charges qui sont liées au fonctionnement de son entreprise. Parce que si seulement les 8 millions vont servir à mettre en place la plateforme, ça ne suffit pas du tout. Il aura un besoin en fonds de roulement. Avec quoi est-ce qu'il va se rendre à son travail? Comment est-ce qu'il va démarcher? Comment est-ce qu'il va publier tout ça? Ça demande des investissements. Ça demande en fait des ressources. C'est-à-dire, il faut d'abord bien quantifier son besoin sur 3 mois. C'est-à-dire, quand on prend un bilan, je ne vais pas rentrer dessus parce que c'est carrément technique, mais quand on a son capital, on va se dire, oui, je dois investir en immobilisation. Par exemple, je suis journaliste, je suis du domaine, je dois acheter des micros, je dois acheter en fait tout ce qui tourne autour du son, mais aussi je dois avoir un fonds de roulement qui me permet de prendre en charge de prendre en compte certaines charges de fonctionnement. Si tu ne le fais pas, pour 6 mois, au moins sur un délai de 6 mois, tu dois prévoir les salaires, tu dois prévoir autant de charges, l'électricité, l'eau, toutes les charges qui sont liées à l'activité. Ça, c'est une erreur que je vois souvent arriver. S'il vous plaît, j'ai besoin d'1 million pour faire ça. Oui, vous lui donnez 1 million, il va aller acheter des moutons, voilà, pour l'élevage. Et le lendemain, il n'a pas de quoi acheter le foin. Et les moutons vont peut-être souffrir ou bien manger et ils ne seront pas gros. Je peux revenir sur un autre... Voilà. Le BFR, on parle souvent de BFR. Le BFR, c'est quoi? Ça dépend des délais. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a quelqu'un qui achète de la marchandise à crédit. Et le fournisseur te dit, d'ici 1 mois, vous allez me rembourser, vous allez me payer. Moi, je mets une marge et je vends à X, à Aminata, à Annie. Voilà. Annie, elle prend la marchandise et elle donne à son tour à crédit. Oui, mais sur 15 jours. Non, oui, sur 15 jours. Sur 45 jours. Sur 45 jours. Voilà, sur 45 jours. Oui, pour un BFR sur 45 jours. Négatif.
Oui, ben, il a le temps de récupérer. Voilà. Maintenant, voilà, sur 45 jours. Maintenant, où est-ce qu'il va trouver l'argent d'ici 30 jours pour rembourser son fournisseur? C'est-à-dire, ce que je veux dire là, c'est qu'il faut veiller à ce que le BFR ne soit pas négatif. Voilà. C'est ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de clés aujourd'hui qui empêchent l'évolution. Je peux prendre le cas d'Ali? Je vais expliciter ça. C'est très, très, très important. Beaucoup de projets d'entreprises, de jeunes entreprises échouent à cause de ça. C'est quoi le BFR? Le BFR, c'est le besoin de fonds de roulement. J'ai un client, j'ai des fournisseurs, n'est-ce pas? Je fabrique des vêtements, donc j'ai des tissus en amont et je dois les payer pour que je les fabrique. Je suis tailleur, il faut que je fasse de la couture. Donc je vais chez le client, chez mon fournisseur, il me dit, Monsieur Jean-Claude, ben, moi je ne vous connais pas, vous devez payer cash. Je paye cash. Ensuite, je viens chez Amadou, il me dit, ah, coach, j'ai pas d'argent, je vais vous payer à la fin du mois. Je lui donne. Mais comment j'ai fait pour racheter, parce que ma marchandise est partie, n'est-ce pas? Mais j'ai pas d'argent. Comment j'ai fait pour acheter à nouveau? Allô? Allô? Vous dites à l'écoute. Allô? À l'écoute. Donc, je rentre chez le client, chez mon fournisseur, je dis, ah, tiens, j'ai besoin encore de... Mais j'ai pas d'argent. Je retourne à la banque. J'ai dit, prêtez-moi de l'argent, j'ai des clients, mais j'ai pas de cash. Là, c'est le scénario où le BFR est positif, c'est-à-dire le besoin de fonds de roulement est là, et il coûte de l'argent. Ça veut dire qu'à chaque fois, vous allez entendre des gens qui disent, chaque fois je dois mettre de l'argent personnel, je dois ajouter du capital, je dois injecter de l'argent. Ça veut dire que votre BFR n'est pas bien élaboré. Quel est le meilleur scénario? Le meilleur scénario, c'est, je suis justement un bon négociateur. Je vais chez mon client de tissu, chez mon fournisseur de tissu, je lui dis, écoute monsieur, ça fait un bout que je vous achète des choses. Je voudrais absolument acheter, mais donnez-moi un délai de paiement de 60 jours. Il dit non, je vous donne 30 jours. Ok. Je vais chez Aminata, je lui vends mes vêtements cash et pas à crédit. Ça veut dire que j'ai de l'argent, mais je n'ai pas la contrainte de payer parce que lui, je dois le payer dans 30 jours. Qu'est-ce que je fais avec l'argent que j'ai reçu? Ben, j'ouvre un deuxième atelier. Allô? J'ouvre un deuxième atelier. Là, mon chiffre d'affaires vient de faire quoi? De doubler. Je rentre chez mon fournisseur de tissus. Je lui dis, monsieur, je vais doubler ma commande de tissus. Il va se frotter les mains, n'est-ce pas? Oui ou non? Alors, dans ce cas-là, je lui dis, non, ce n'est plus 30 jours, donnez-moi 45 jours. Et ainsi de suite, je développe mon activité. Je fais grandir mon activité. Et ça, c'est je parle en tant que banquier, hein, c'est vraiment la clé, une clé majeure dans l'activité des entrepreneurs au quotidien. Merci. Et ce que j'assure ici, c'est d'assurer une excellente formation. Une excellente formation à ceux qui sont là et qui seront financés. Je vais les accompagner individuellement parce que le besoin de l'un n'est pas le besoin de l'autre forcément. Et les compétences de l'autre non plus ne sont pas les compétences. Restez juste à l'écoute de Madame Yacine. J'ai ma générosité et vraiment l'envie de faire rayonner, de participer au rayonnement de l'Afrique. Et j'ai toute une foi vraiment pour vous dire, I'm here, I'm with you, and je ferai de mon mieux, le maximum pour que DBC et tout le monde ait satisfaction. Là, c'est l'anglais qui commence à sortir, ça veut dire que il y a de la profondeur. Merci beaucoup, merci. Alors, Valestin, bienvenue. Valestin vit entre la Suisse et la France et il a une spécialité. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais? Et ma question pour toi, c'est que pour les entrepreneurs ici qui t'écoutent, comment
faire bon usage de l'intelligence artificielle? On a entendu M. Harry dire n'allez pas demander les business plans sur ChatGPT. OK? Donc, toi qui es spécialiste de l'intelligence artificielle, de l'automatisation, comment est-ce que nous, ici, entrepreneurs, on peut en faire bon usage et capitaliser? Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer, si vous pouvez me permettre, coach, je voulais d'abord dire merci au docteur Jean-Clément Djambilay. Aussi, merci au coach Jean-Claude et mon coach est Jean-Claude Chimpama, pour l'opportunité d'être ici pour la première fois pour moi à Dakar. Donc, je suis développeur et chef de projet en intelligence artificielle appliquée. Et j'ai la chance d'utiliser l'IA depuis 2019 quand ça a commencé, et bien, surtout à partir de 2021 lorsque ça a été rendu public. Pour répondre à la question, comment est-ce qu'en tant qu'entrepreneur, on peut utiliser intelligemment, pour préciser, ajouter ce mot intelligemment, l'intelligence artificielle, non pas juste comme étant un gadget. Pour un entrepreneur ou pour une personne qui débute, moi je dis souvent, l'IA est véritablement un levier. Un levier, c'est quoi? C'est vraiment quelque chose qui te permet de produire plus en peu de temps. Exemple concret, tu es en train de lancer une activité. Tu es par exemple dans une activité de construction où tu es à la fois au chantier, mais tu veux en même temps prendre des appels des clients, des demandes des clients, des appels d'offres. Mais tu ne peux pas être à la fois au chantier et en même temps répondre aux clients. Donc il te faut un système, comme le docteur Jean-Clément a dit tout à l'heure, un système qui fait que lorsque tu es au chantier, lorsque tu es en train de construire ou lorsque tu es en intervention, si quelqu'un, un client, ce qu'on appelle un prospect, qui te contacte, qui va lui répondre, qui va répondre à toutes ces questions et qui va automatiquement lui proposer, lui faire une offre par rapport à ta prestation. Là, tu vas gagner un client pendant que tu es en train de travailler, tu vas répondre à un client, répondre à l'appel ou encore répondre à simplement une réponse via WhatsApp. Donc tu as WhatsApp, surtout ici on utilise beaucoup WhatsApp, il t'envoie un message et tu ne fais pas attendre, tu peux le répondre et tu peux envoyer une offre écrite directement. Là tu es en train d'utiliser l'intelligence artificielle de façon intelligente. Autre exemple, tu veux lancer par exemple un nouveau produit, mais tu as analysé sur le marché, par exemple, il y a déjà un concurrent qui vend le même produit. Et tu peux aller soit sur son site internet, analyser en détail, voir quelles sont peut-être les faiblesses ou quelles sont ce que tu peux apporter comme valeur ajoutée sur son produit. Tu peux aller sur son site internet, tu regardes, mais sauf que si tu le fais, ça peut te prendre beaucoup de temps. Là, tu peux utiliser l'intelligence artificielle qui va scripter en fait tout le site de ton concurrent. Il peut même aller voir s'il y a eu des gens qui ont laissé des avis. La plupart des entreprises, ils ont Google My Business. Il y en a qui laissent des avis sur Google. Comme quoi, j'ai trop attendu, surtout dans les salons de coiffure. Ah non, c'est trop de temps d'attente. Il fait trop chaud. Il fait ceci. Ça, c'est des informations capitales pour toi pour apporter de la valeur qui va être différente à tes concurrents. Donc, l'IA va te permettre d'aller analyser ces paquets de données qui sont énormes, qui va te prendre beaucoup de temps. Toi, en tant qu'entrepreneur, surtout si tu commences tout seul, à analyser et tu les donnes à l'intelligence artificielle qui va tout scripter, analyser et te donner des tendances là où toi, tu peux apporter de la valeur et apporter une différence par rapport à tes concurrents sur le marché. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, je suis capable de pouvoir automatiser mes appels. Oui. C'est-à-dire que je ne suis pas là, je suis en prière, mais mon téléphone réagit comme si c'était moi qui répondais au téléphone et proposait en plus des produits et services à ma place. Oui, tout à fait. Surtout qu'avec WhatsApp aujourd'hui, donc on peut répondre WhatsApp Business, qui a déjà des fonctionnalités qui existent, mais on peut implémenter l'IA. C'est comme si on donne la connaissance de notre entreprise à l'IA, donc on lui donne ce qu'on appelle en anglais knowledge base. Tu vends par exemple des produits de cheveux qui ont telle marque. Tu vas créer ce qu'on appelle des FAQ, produits tout prêts, et tu les donnes à l'IA.
Et il sait que si quelqu'un Foire demande... aux questions, pardon. Pardon, la FAQ, foire aux questions, pardon. Donc, tu peux donner une liste, un document. Donc, la foire aux questions, ce sont les questions que les gens se posent souvent. À quelle heure vous ouvrez? Est-ce que vous avez tel produit? Ça coûte combien tel produit? Est-ce qu'il y a un remboursement? Est-ce qu'il y a une garantie? Et donc, quand quelqu'un pose la question, l'IA a déjà toute sa connaissance. Elle va répondre pour dire, nous ouvrons à telle heure, la poser à telle heure, voici les prix de tel service. Wow. Est-ce que ça c'est pratique ou pas? Y a-t-il des gens qui ont besoin de ce type de projet, de ce type de solution? Je ne vois pas les mains. Oh, il y en a beaucoup. J'ai besoin de 5 mains, 5 personnes ici. Venez vite, venez vite. Non, toi tu étais déjà venu avant. Retour. Non, 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 c'est bon. Tu étais déjà venu avant. Laisse la place aux autres. Voilà. 5 personnes. Vous savez compter, non? 5. La 6e, madame en noir, retournez, parce qu'il y a déjà 5 personnes. Madame, retournez, retournez, retournez. Retournez, retournez. On a déjà 5 personnes ici. Non, c'est elle, c'est elle. Non, non, c'est la place, c'est elle. Madame en noir. C'est votre 5e place, oui. Est-ce que je peux avoir un micro? De quoi avez-vous besoin, maman pasteur? Bonjour, merci pour l'opportunité. J'ai un salon de coiffure à Thiès, donc en région, et j'ai toujours voulu, en tout cas bon, je veux que ce soit le salon des références. Donc, introduire justement toutes ces informations de telle sorte que dans la région de Thiès, quand quelqu'un cherche un salon de coiffure ou les produits de transformation d'agroalimentation, sirop, jus naturel, farine pour bébé, pour enfants, que ce soit ça qui s'affiche en premier, de telle sorte que les gens puissent s'en procurer. Est-ce que ça, c'est une solution que vous apportez ou pas? Oui. D'accord. Deuxième personne. Moi, je vends des tubes avec la teinture africaine, ça vient du Mali. Et donc, j'ai un groupe WhatsApp où il y a beaucoup de clientes qui sont dans le groupe. Donc, en écoutant déjà, monsieur, je sais qu'en appliquant cela sur ce groupe, ça peut aussi m'aider. Est-ce que c'est quelque chose que vous proposez? Alors, un peu plus différemment, parce qu'il y a des règles avec Meta sur des groupes WhatsApp ou des canaux WhatsApp. Ils interdisent des systèmes IA ou encore des robots à écrire directement à des groupes. Mais par contre, vous pouvez avoir une base clientèle qui va faire à ce que lorsqu'un client demande, qu'il y ait des réponses automatiques. Donc, mettre un message dans le groupe pour dire, si vous voulez par exemple poser telle question, vous cliquez sur ce lien et ça ouvre une conversation vers un numéro automatique pour pouvoir répondre directement à un client particulier. D'accord. Oui, vraiment, nous vous remercions parce que c'est des informations très capitales pour nous. Par exemple, moi, j'essaie de faire beaucoup de choses. Ici au Sénégal, nous avons une école de restauration, de l'hôtellerie et de restauration. Et en plus de ça aussi, j'ai constaté qu'ici, on consomme beaucoup le café. Et la plupart du café qu'ils utilisent ici, ça vient de la Guinée. C'est les produits que les gens importent au Mali. À partir du Mali, ça vient ici. Donc tout dernièrement, j'ai contacté quelques-uns. Ils m'ont dit qu'ils sont intéressés et j'ai commencé à avoir quelques clients. Mais je voulais avoir une plateforme peut-être qui peut quand même mettre en avant ces produits que nous pouvons envoyer ici au Sénégal. Donc, je me dis que peut-être avec vous, on pourrait voir la possibilité de développer ces plateformes comme ça pour pouvoir les commercialiser ici. Quand vous dites plateforme, est-ce qu'il y a un site internet pour le mettre en avant ou Au fait, la communication se passe beaucoup, c'est interconnecté. Ça veut dire que ça peut être un système intégré ou carrément dès qu'on rentre, il y a peut-être les plateformes WhatsApp, Facebook, interconnectées quoi. Je pense que peut-être avec vous, je pourrais avoir des solutions. Non, précision importante.
là, c'est de la communication en général dont vous avez besoin. Ici, le service est de l'automatisation de la prise de contact. Ça veut dire que quand vous n'êtes pas là, vous êtes occupé, vous êtes à l'église, vous dormez, etc., quelqu'un vous écrit à un numéro pour demander des informations. Écoutez d'abord, vous demande de l'information. En ce moment-là, vous lui répondez, votre système en place répond automatiquement. Est-ce que c'est de ça que vous avez besoin? Oui, c'est ça, parce que moi, je travaille. Je travaille dans une société et c'est des choses que je reçois beaucoup d'informations. C'est bon, merci. Prochaine personne. Bonjour à tout le monde, bonjour à ceux du panel. Mon nom c'est Emmanuel Amat Ndiaye. Je suis en phase de redémarrage d'exploitation de sel marin que j'avais déjà entamé quelques années, mais avec une climatologie qui nous a surpris, on a perdu énormément. Donc le fonds de roulement ne nous permettait plus de recommencer. Et quand je l'ai suivi à TFM, je me suis dit peut-être c'est l'heure. Mais par rapport à ce que vous avez dit sur l'IA, comment par exemple on peut, à partir d'un site implanté, on peut converser avec des clients du Gabon, de la Côte d'Ivoire, par rapport à notre produit que nous vendons sur un village de Fatick, mais par rapport également à ceux qui sont implantés dans la zone, comment nous distinguer par rapport à eux. Ok. Alors là, ce n'est pas une de l'intelligence artificielle. Là, c'est coach Yacine qui vous avez besoin d'accompagnement donc pour développer, écrire la stratégie de votre entreprise et potentiellement les études à nouveau de faisabilité, parce que si votre site avait fermé, donc il y a des raisons pour lesquelles l'activité avait baissé, donc il faut refaire l'activité. Dernière personne. Merci, bonsoir tout le monde. Ma question serait je ne vais pas me présenter pour gagner en temps. Bon. Ma question serait de savoir, est-ce que c'est possible que vous m'accompagniez dans l'obtention d'un logiciel qui pourrait gérer un restaurant? Parce que mon projet, il est centré sur l'ouverture d'un restaurant, mais où je pourrais cultiver dans un champ et transporter directement vers le restaurant. Donc, avoir une plateforme et un logiciel qui gère tout ce qui est relation client, mais qui pourra fonctionner en absence même de la connexion Internet. Alors, au niveau de l'automatisation, il faut savoir que l'IA, ça prend des données. En règle générale, l'IA sur Internet, ça peut fonctionner si vous l'avez sur vos systèmes en local. Mais d'une manière générale, il faut qu'il y ait Internet. Après, quand vous dites plateforme, là, ça peut être un site Internet. Et il y a des sites, par exemple, pour des restaurants qui peuvent exister, ça peut pouvoir gagner du temps pour avoir des sites vitrines très rapidement. Maintenant, de l'autre côté, pour revenir au sujet de l'automatisation pour le restaurant, c'est le même principe, c'est-à-dire un chatbot via un WhatsApp, lorsqu'on écrit quels sont les plats du jour, quels sont les prix, le chatbot va répondre parce que vous aurez rentré les plats avec les photos même et les numéros, enfin les prix, pour que les personnes puissent directement voir les plats et les prix en fait associés. Et vous pouvez même mettre en réponse le lien de paiement via les moyens de paiement local comme Wave et Orange Money pour que la personne soit prépay ou paye. Voilà. Mais par rapport à ça, c'est un système de communication via WhatsApp, mais ça peut être aussi via un chatbot parce qu'on peut intégrer un chatbot sur un site internet. On rentre dans un site internet, on pose la question et c'est le chatbot qui répond en temps réel. C'est quoi chatbot? Un chatbot, c'est comme un robot qui parle en fait dans un site. Vous rentrez dans des sites, il y a souvent des sites, quand vous rentrez, une petite fenêtre apparaît en bas à droite pour dire bonjour, comment puis-je vous aider? Et en fait, c'est un chatbot. Mais la plupart du temps de ces chatbots ont déjà parfois des réponses très statiques. Mais lorsqu'on y ajoute de l'IA, et parfois le chatbot peut, dès qu'il n'a plus de réponse par rapport à toute la base de connaissances qu'il a, il peut vous envoyer un SMS pour dire là, j'ai un client qui attend une réponse dont j'ai pas la réponse, qui a posé une question dont j'ai pas la réponse. Donc ça, c'est aussi des choses qu'on peut mettre dans des sites internet. D'accord. Ari, do you want to respond to any of those comments? Like the gentleman here is want to restart his production plant.
Any advice on that? Yes. Of course, if he wants to restart, he should do his Excel sheet very well. Donc pour redémarrer, il faut un tableau Excel vraiment exhaustif. So I would say you should know your P&L, which is your income, your cost, and your profits. Vous devez absolument avoir un compte de résultats qui est très détaillé, que ce soit du point de vue de vos coûts, mais aussi de vos revenus. In detail, for every month, for the first 24 or 36 months. En détail, vraiment en détail, mois par mois pour la première année. Every revenue stream, every cost. Chaque détail de revenus mois par mois et avec chaque détail de la ligne des coûts. With that, you can then create a cash flow. Maintenant, sur la base de ça, vous allez créer un cash flow. Je ne sais pas comment on dit ça en français. Cash flow. Non, mais on dit ça comment en français? Cash flow. Cash flow, c'est cash flow. Bon. Yeah. Même en français, on dit cash flow. L'argent disponible. OK. Yes. So the thing is that you need to show when you are starting to earn money, because in the beginning you probably are spending money, and at some point you start earning money, and when you earn more money, then you spend. Au début, vous allez avoir beaucoup de dépenses, mais dans le document, on doit être capable de voir à quel moment exactement est-ce que vous commencez à gagner de l'argent et beaucoup plus d'argent que vous en dépensez. Donc ça va se balancer. Yeah, because many people, they say, oh, it costs so much to build the machine or equipment or, the building or whatever. Beaucoup de gens vont dire que voilà, ça coûte de l'argent pour construire des usines et toute la machinerie. But the working capital is the money you have to spend until you start being cash flow positive. Et donc le fonds de roulement, c'est de l'argent qui va te permettre de faire tourner l'entreprise avant de commencer à gagner de l'argent jusqu'au point d'équilibre. And that is the ask to the investor. Et donc ça, c'est de l'argent qu'on peut demander à l'investisseur. My capex and my working capital. Mon investissement et mon fonds de roulement. And by here, this month, number 10, I am cash positive. À partir du 11e mois de début des opérations, j'ai un cash positif. And then I can also, with this future cash flow, je vais redistribuer le cash flow. I can calculate my internal rate of the return, IRR. Et donc je peux calculer mon taux de retour interne. My payback time. Mon taux mon retour sur investissement. And my net present value, for example. Et la valeur présente de mon business. Which would be typical indicators the investor would look like. Et ce sont les trois les 4 indicateurs que l'investisseur va regarder. So King Solomon, he said something very wise. Le roi Salomon, il a dit quelque chose de très sage. Where there are many advisors, là où il y a beaucoup de conseillers, your plan will succeed. Votre plan va réussir. You might not have all this expertise alone. Vous n'allez probablement pas avoir tout ça tout seul. So you should hire or get a service from some good friends. Vous pouvez trouver du bon service à DBC. Because this needs to be done properly. Et DBC va vous aider à faire ça correctement. And the final part of your Excel sheet. Et la dernière partie de votre tableau Excel is a balance sheet. Et c'est which shows the accumulation. Bilan. Yes.
which shows how your assets and your debt are in your balance. Et vont vous montrer vos actifs et vos dettes. So basically, your Excel sheet is now a copy of a future accounting system. Donc le bilan va montrer l'état de vos futures finances. And this is where the creative, energized entrepreneur Et c'est là que vraiment l'entrepreneur actif et avec plein d'énergie va intervenir. Needs to be good friend. Il doit être un bon ami with the accountant. Avec les comptables. And they are squared inside their heads. Merci Harry, merci beaucoup. Merci Harry. Merci pour ces détails. Alors, je voudrais que quelqu'un prenne les coordonnées de ces 5 personnes ici. Hein? Bishop, tu peux m'aider? Oui, les 5 personnes ici, parce que nous allons tous les 5 les accompagner avec les différents services ici qui sont nécessaires pour vous déployer. Alors, vous n'êtes pas content? Chez nous, on dit « kandate zouate ». Donc, pas de colère, pas de jalousie. Hein? C'est leur tour, et donc acclamez-les parce que c'est leur tour de bénéficier du service. Alors, merci beaucoup à notre panel. DBC, vous voyez, à DBC, nous avons des experts. Est-ce que vous êtes témoin ou pas? Nous avons des experts. Donc, et ça commence maintenant. Dis avec moi, ça commence maintenant. Ça commence maintenant. Tous ces experts sont à votre disposition dès maintenant. OK? Donc, assurez-vous d'avoir scanné le QR code. Assurez-vous d'avoir scanné le QR code parce qu'il y a du service d'accompagnement que vous allez avoir tout de suite. Payant et parfois gratuit comme aujourd'hui. OK? Donc, merci beaucoup à tous nos 3 panélistes. Est-ce qu'on peut les acclamer chaudement pendant qu'ils descendent? Est-ce que ça va? Demande à ton voisin, est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Donc, DBC, on a dit, Dr Jean-Clément Diambila, il a dit, c'est une plateforme qui a pour vocation de vous former, mais aussi de vous connecter. Vous voyez, c'est des experts que vous n'allez pas trouver dans la rue, et donc c'est des gens qui n'ont même pas de compte réseaux sociaux, hein, comme M. Harry n'a pas de réseau social, donc il ne va pas le trouver, okay? Mais alors que si vous voulez faire de l'élevage, c'est un expert absolu dont vous avez besoin et il est très expérimenté en Afrique. Donc rentrez sur le groupe, pas le groupe, sur la chaîne. On va mettre toutes les informations, les formulaires que vous devez remplir pour participer aux rencontres ou pour soumettre les projets. Enfin, tout commence maintenant. Pas aujourd'hui, maintenant, tout commence maintenant. Alors, à DBC, je ne suis pas seul. Je suis certainement le coordonnateur international, mais j'aimerais inviter ici tous les membres de DBC qu'il y a dans la salle. Est-ce que vous pouvez venir ici devant, s'il vous plaît? Oh, ne soyez pas... encouragez-les, encouragez-les. Venez. Pas seulement du Sénégal. Serlin, où es-tu? Berry, venez. Venez par ici, Mettez-vous là pour que les gens vous voient. Venez tous.
Oh, mais pourquoi vous avez arrêté d'acclamer? Venez tous devant. Tant qu'ils ne sont pas encore arrivés, à continuer. Oui, continuez. Bravo. Ah, la presse, vous n'êtes pas monté, donc demain, vous n'allez pas venir. Ok. Donc, comme vous voyez ici, c'est une équipe internationale. Vous avez Christian Kitete qui est à Lubumbashi, dans le bureau international. Vous avez Ruth qui nous vient d'Allemagne. Elle est ambassadrice de DBC, coordonnatrice là-bas en Allemagne. Pourquoi vous l'avez arrêté d'acclamer? Donc, il faut les encourager. Vous avez Serlin. Lui, il est ici de Dakar. Il est à Dakar. Il est avec vous ici. Et puis, il y a Joël qui nous vient de Montréal et de Kinshasa, qui est là. On a Tushik qui vient de Kinshasa. On a Berry qui vient de Lubumbashi. On a Sandrine qui nous vient de Côte d'Ivoire, Abidjan. On a Didier qui nous vient de Bruxelles. On a Gisèle qui nous vient de Paris. On a Dimitri qui vient de Lubumbashi. On a Nissi qui nous vient de Paris. Toute cette équipe est venue pour vous. Regarde ton voisin, dis-lui, tu as vu? Tu as vu? Est-ce que tu as vu? Donc, autant de talents, autant de ressources, autant de billets d'avion payés pour venir te servir. Et sans aucun intérêt. Parce qu'on est un incubateur, notre objectif, selon ce que le fondateur a dit, c'est former, encourager, faire en sorte que toi, tu puisses réussir, que toi, tu puisses gagner de l'argent. Et on a fait venir, vous avez vu, des grosses pointures. Alors, sous vos acclamations, je vais inviter le fondateur et président de DBC, le docteur Jean Clément. Encore une fois, merci les coachs Chipama pour cette belle conférence. Et on a cru depuis l'année passée, mais cette fois-ci, nous sentons vraiment que nous étions beaucoup plus dans la pratique des choses. Et tel que vous le voyez, mais en dehors de cette belle délégation, lui-même, le coach Chipama, il nous vient de Montréal. Nous avons aussi beaucoup d'autres personnes qui sont dans la salle, qui se sont déplacées pour ce programme. Je voudrais, si vous pouvez permettre, que nous puissions vraiment saluer nos intervenants, en commençant par moi-même. Et en passant par le coach Jean-Claude Chipama. Il n'est pas seul. Il est cette fois-ci avec son épouse qui vient du Canada, qui est dans la salle. Elle va se tenir debout. Elle s'appelle Madame Mireille. Et je voudrais en passant que nous puissions saluer, nous apprécions beaucoup la simplicité, l'amour qu'elle a pour le travail, Madame Alina. Elle nous vient. Stand up, please, Madame Alina. Stand up. Thank you. Thank you so much. Et juste à côté, nous avons un frère, lui, il nous vient de la Norvège. Kanya ici, Igili Osedai.
et Dakar. Tac. Je parle un peu norvégien. Je pas un peu, hein, je parle norvégien. Et de la Norvège, nous avons quelqu'un que nous avons oublié. Il est aussi DBC Oslo. Il s'appelle Ben. Il faut venir, il ne faut pas rester là-bas. Lui, il vient d'Oslo. Viens. Il vient d'Oslo. Lui, c'est aussi DBC. Il nous vient d'Oslo. Et nous avons le pasteur Joël qui nous vient d'Atlanta aux États-Unis. Et nous avons un groupe de révérends qui sont venus de Kinshasa, révérend Eli, révérend Guy Daniel, ainsi que le révérend Joseph. Lui, il est venu de Lubumbashi. Et toujours de Lubumbashi, nous avons les bergers Israël, nous avons Jonathan. Je voudrais vraiment un berger papy. Et il y a quelqu'un que je ne vois pas dans la salle, les trois personnes. Là je suis passé alors que j'étais en train de saluer les intervenants. J'étais à moi-même, j'étais au coach et puis Madame Alina. J'ai sauté après Harry, mais parmi nos intervenants, et ça c'est très fort, hein, nous avons été enrichis par Philippe Simon. Il s'est déplacé un peu, le nouveau Sénégalais, ainsi que Madame Yacine. Ah, elle est formidable. Hein. Tiens-toi debout, madame, tiens-toi debout. Elle est formidable. Et Madame Jacqueline qui s'est aussi déplacée. Alors, comme vous le voyez, nous, notre souhait, nous sentons réellement, je voudrais le dire ici, en dehors d'être entrepreneur, je suis homme d'église. Et en étant homme d'église, ça nous fait plaisir lorsque nous servons le corps de Christ et que nous pouvons avoir des hommes et des femmes qui peuvent accepter cet homme comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, mais ça nous fait aussi grandement la joie lorsque nous pouvons passer quelque part, que quelqu'un puisse dire « J'avais commencé timidement mon entreprise, mais par DBC, mon entreprise a pris forme. » Ça nous fera vraiment, en tout cas, un grand plaisir. Nous le faisons vraiment par passion. Et nous avons encadré à travers le monde beaucoup de structures, beaucoup de jeunes. Et surtout ceux-là qui sont en Occident, nous sommes devenus comme des ambassadeurs pour dire que vous pouvez retourner en Afrique, il y a de la place pour vous. Moi-même, j'ai vécu en Occident et après un certain moment, en rentrant en Afrique, j'y trouve ma place et je vous invite, vous qui avez l'opportunité de me suivre en disant l'Afrique a besoin de vous maintenant. Pas demain, l'Afrique a besoin de vous. Il faut retourner. Nous avons besoin de votre savoir-faire, de votre intelligence. Alors, pendant qu'ils retournent à leur place, nous acclamons correctement pour ces hommes, pour ces femmes. Est-ce qu'on peut le faire très bien, très bien, très bien, très bien, très bien? Ça sera un péché de saluer tout ce monde sans pour autant saluer les couples qui nous a réussi ici l'année passée et cette année. Ils sont toujours là, disposés, ils ont les soucis de voir la communauté, de voir la ville, de voir le pays être accompagné ou rempli par des entrepreneurs. J'ai cité les révérends Félix Ndiaye et son épouse. Vous avez acclamé?
Alors, merci. Mesdames et messieurs, permettez-moi, dans cette ambiance, de vous poser une question très simple. Vraiment, en tout cas, très simple. Combien parmi vous ont une idée? Ici, combien parmi vous? Je ne vois pas les mains. Je repose autrement. Combien parmi vous ont un projet? C'est bon? Ah, ça, vous êtes très nombreux. Ok. Combien parmi vous ont un rêve entrepreneurial? Ça, c'est très fort. C'est presque toute l'assemblée. Alors, je pose une deuxième question. Combien parmi vous ont déjà transformé cette idée en une entreprise structurée, rentable et financée? Ça, c'est un problème. Alors, je voudrais ici que vous puissiez comprendre que c'est exactement là que se joue tout. C'est à ce niveau-là. Prendre ces projets, prendre cette idée, la structurer, la rendre rentable et que cette idée soit finançable. C'est ça vraiment les problèmes réels. Depuis quelque temps, à DBC, nous organisons à travers le monde des masterclass. Et même là, après, ici à Dakar, nous serons à Mons, en Belgique, au mois de mai. Et nous serons à, je crois que ça sera le 9 mai. Et nous allons être à Essen, en Allemagne. Ça sera les 13 juin. Et nous allons être à Abidjan au mois d'août. Ça sera, je crois, le 8 août. Et nous allons être à Kinshasa le même mois. Et nous allons être à Montréal, c'est le 21 novembre. Et nous allons être à Lubumbashi le 24 octobre. Donc, nous avons vraiment cette passion et nous voudrions vraiment que l'Afrique, que vous puissiez comprendre que c'est votre temps maintenant. Il ne faudra pas que vous puissiez vous négliger, que vous puissiez marcher toujours avec les complexes d'infériorité. Nous avons quelque chose à donner au monde. Pas simplement à l'Afrique, nous avons quelque chose d'extraordinaire à donner au monde. Donc, nous organisons des masterclass, nous organisons des forums, nous organisons des conférences et nous organisons beaucoup de rencontres. Et nous avons observé partout là où nous passons une chose très importante, les constats que nous faisons partout, c'est que nous voyons que les gens sont inspirés, mais ils ne sont pas accompagnés. Ils ont beaucoup de merveilleuses idées, même des projets, mais ils ne sont pas accompagnés. Ils sortent, ils sont des fois, à un certain moment, ils sont très limités et nous voyons beaucoup de gens qui sont même très motivés, mais ils se retrouvent qu'ils sont seuls. Ils ont des idées, mais pas de structure. Ils ont des idées, ils veulent vraiment entreprendre, mais ils ne savent pas comment passer à l'étape suivante. Et vous devez les savoir que sans accompagnement, 90% des projets ne voient jamais le jour. Ça, c'est les statistiques de la Banque mondiale. Vous pouvez avoir des idées, mais si vous n'avez pas d'accompagnement, même des projets, et on a fait les statistiques, c'est simplement 10% des projets qui voient le jour. La solution de DBC, c'est pour répondre à cette réalité que nous avons conçu un programme très bien structuré. Et ce programme, ce n'est pas un séminaire, ce programme, ce n'est pas une conférence, un programme d'accompagnement complet sur 4 mois. Un programme pour vous accompagner et ce programme va nous faire 4 mois d'accompagnement. Un programme qui vous permet de passer de l'idée au projet,
du projet à une activité, de l'activité à une entreprise crédible et durable. Moi, je crois réellement que parmi nous, quelqu'un dans 5 ans peut avoir une grande multinationale. Vous ne croyez pas à cela. Si vous croyez, vous pouviez vraiment acclamer correctement. Alors, ce programme repose sur une approche simple. Former, accompagner, connecter et financer. Donc, c'est vraiment en tout cas un programme très simple. C'est que vous allez apprendre pendant 16 semaines, donc 4 mois, vous allez travailler sur votre propre projet. Pas sur des exemples d'autres personnes. Quand Simon parlait, quelqu'un est monté ici, il a pris un exemple en disant comme Simon pouvait dire, mais il faut vraiment que vous puissiez saisir cette opportunité parce que vous aussi, vous avez votre propre projet. Vous n'allez pas copier en étant avec nous pendant ces 4 mois, pendant ces 16 semaines. Vous n'allez pas simplement prendre les exemples des autres, mais vous n'allez même pas être théorique, mais vous allez travailler sur votre propre projet. Vous allez apprendre quoi que vous allez apprendre sur votre propre projet. Il y a 7 choses que vous allez apprendre pendant ces 4 semaines. La première chose, ça sera d'identifier un problème réel et construire une solution permanente tout autour de vous. Que ce soit à Dakar, que ce soit dans la ville où vous êtes en train de nous suivre. La deuxième chose, comprendre votre marché et vos clients. La troisième chose, structurer un mini business plan. La quatrième chose, tester votre produit ou service. La cinquième, lancer votre activité. La sixième, comprendre les marchés administratifs, les démarches administratives. Et la dernière chose, utiliser l'intelligence artificielle pour accélérer votre business. Et surtout, vous allez avancer chaque semaine. Ce qui fait la différence. Ça fera vraiment la différence. Vous ne serez pas n'importe quel entrepreneur, n'importe quel homme ou femme d'affaires. Ce programme n'est pas seulement une formation, c'est un accompagnement. Vous serez encadré par des coachs expérimentés tels que nous vous les avons présentés. Vous serez challengé, vous serez suivi et à la fin, vous n'aurez pas simplement appris, vous aurez construit quelque chose de réel. Et maintenant, laissez-moi vous dire quelque chose de très important. Nous n'aurons pas ces programmes pour tout le monde. Ça ne sera pas pour tout le monde comme nous venons de le faire aujourd'hui. Et ces programmes, parce que nous voulons vraiment une sélection, nous voulons vraiment une qualité, nous voulons un vrai suivi. C'est pour cela que nous disons que ça ne sera pas pour tout le monde, ça sera pour quelques personnes. Pour commencer cette formation, nous allons ouvrir seulement la place d'abord pour 50 personnes, 50 premières personnes. Et nous croyons que ces 50 premières personnes sont parmi vous. Nous allons accorder d'abord la formation en présentiel à 50 personnes. Ce programme a une valeur réelle, un accompagnement comme celui-ci dans d'autres contextes. Comme vous le savez, ça coûterait vraiment plusieurs milliers de dollars. Mais ici, nous avons fait le choix de les rendre accessibles à tout le monde. Nous allons commencer cette formation. Ça sera à partir de 80 000 francs CFA seulement pour participer à 4 mois de formation. 80 000 seulement. 80 000. Et vous participez pendant 4 mois à cette formation. Pourquoi? Parce que nous voulons voir émerger des vrais entrepreneurs. 80 000 francs, c'est beaucoup? Pardon? Ça fait 20 000 par mois. Je pose la question, c'est beaucoup? Alors je vais à 800 000 francs d'or. Ok, donc 80 000 francs seulement. Si vous aviez dit que c'était un peu, j'allais offrir même 25 places déjà.
Mais comme vous avez dit que ce n'est pas beaucoup, c'est vraiment quelque chose de très bien acclamé d'abord pour vous-même. Alors, tel que vous le voyez, vous pouvez scanner déjà les QR codes et inscrivez-vous. Et nous allons trier pour avoir les 50 premières personnes pour cette formation. Et nous ne voulons pas commencer ça après un mois. Nous voulons commencer ça maintenant. Donc, si vous pouvez vous inscrire et nous allons vous contacter et nous allons vous donner l'endroit où nous allons organiser cela dans un plus bref délai. Et nous avons déjà nos représentants ici, on vous a présenté sur l'un. Nous avons une bonne équipe ici sur place. Nous vous disons encore une fois, merci Dakar, merci Sénégal, que Dieu vous bénisse abondamment. Waouh, 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 waouh. Waouh. Oh, pourquoi vous avez arrêté? Pourquoi vous avez arrêté? En tout cas, moi j'ai envie de m'inscrire tout de suite. Montre-moi ta main si tu veux t'inscrire aussi. Ah, ici, d'accord. Ok. Donc, concrètement, vous avez un canal qui va rester ouvert pendant toute l'année. Et ce canal qui va permettre à ce que vous puissiez faire arriver vos projets à destination. Allô? Donc, tout à l'heure, j'ai vu les mains qui étaient levées, n'est-ce pas? Ça veut dire que vous avez les projets. Vous voulez passer à l'action. Et donc, vous avez besoin, pas seulement de la formation, mais aussi de l'accompagnement. Donc, on a le plaisir d'ouvrir cette première cohorte à Dakar. On ne l'a jamais fait ailleurs. Vous êtes donc les premiers. Peuple du Sénégal, entrepreneurs du Sénégal, vous êtes les premiers. Donc, qui va être une plateforme permanente. L'année passée, vous nous avez dit que après la conférence, vous êtes partis. N'est-ce pas? Mais cette fois-ci, on ne part plus. DBC reste bien en place pour travailler avec vous sur vos projets. Vous avez vu les investisseurs, l'investisseur ici sur place. Madame Ami nous a expliqué qu'elle a été financée. Ça, c'est DBC qui a financé directement. Donc DBC peut aussi financer directement, peut aussi vous accompagner. Donc scannez le QR code. J'ai vu que ça bouge dans le groupe et vous allez avoir le lien pour remplir votre demande pour la formation et nous allons sélectionner pour faire une cohorte cohérente pour que les gens ne s'ennuient pas quand ils viennent à la formation. À la fin de la formation, vous allez avoir votre accompagnement, votre certificat et puis une opportunité de financement. Allô? Donc, on est vraiment dans un schéma de déploiement de nos projets d'entreprise. Est-ce que vous êtes satisfait, oui ou non? C'est super. Maintenant, nous sommes arrivés presque à la fin. C'est le temps de dire merci. C'est le temps de dire merci à Dieu, notre Père dans le ciel, qui nous a permis d'arriver ici, d'être en bonne santé, d'organiser cet événement. C'est le temps de dire merci à notre fondateur,
le visionnaire, le docteur Jean-Clément Diambilay. C'est grâce à lui que vous êtes là, que nous sommes là, à la vision qu'il porte pour que des entrepreneurs multinationaux puissent sortir d'ici. Nous sommes en train de participer à l'histoire, à écrire une page d'histoire pour le Sénégal. Comme il a dit, son rêve, c'est de voir des entrepreneurs ici et qui vont servir toute l'Afrique et voir le monde. C'est possible. Si vous ne savez pas, ici à Dakar et au Sénégal, la terre est tellement fertile que les produits agroalimentaires sont très demandés en Europe. Nous avons rencontré des entrepreneurs qui produisent pour l'Europe, pour la France, pour l'Angleterre, ici chez vous. Ok, donc on remercie vraiment le pasteur Félix avec son épouse et tout son comité. Merci pour l'accueil, merci de nous avoir nourris. Hein? On a bien mangé depuis que nous sommes arrivés. Merci à tous les intervenants, le docteur l'a déjà dit. Mais un merci spécial à toute l'équipe d'organisation. Serlin, tout le protocole, toute l'équipe de communication, tout celui qui a contribué à ce que nous ayons cet événement, un grand merci. Nous vous disons merci et nous vous bénissons abondamment. Hein, là où vous êtes, vos familles et vos projets. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Quelle est la partie suivante? Est-ce que Cindy, tu es là? Oui. Cindy, veux-tu nous dire qu'est-ce qui va se passer maintenant? Comment est-ce que ça va être organisé? Il y a le micro ici. Viens nous dire, s'il te plaît, comment on va faire? Où est-ce qu'on va aller? Il y a des gens qui ont des badges VIP. Comment ça va s'organiser? Il y a des gens qui veulent prendre une photo avec le docteur, hein, avec une photo avec le docteur. On l'a fait ailleurs. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent prendre une photo avec le docteur Jean-Clément? Il y en a? Ah, ok, d'accord. Donc, on demandera au protocole de permettre à ce que le docteur remonte sur la scène pour que qu'on fasse quelques photos avec le docteur, un à un, pendant 10 minutes, avant d'aller dans la salle. Ok? Dans l'ordre, comme ça, les gens peuvent avoir des souvenirs avec lui. On ne sait jamais. Hein? Et quand tu t'approches là, aie tes mots déjà préparés. Oui, oh. Dis à ton voisin, est-ce que tu écoutes? Voilà. Il y a des gens, quand on les rencontre, la vie change. Hein? Donc, préparez-vous. Ne viens pas seulement pour prendre des selfies, mais viens avec vraiment une parole que Dieu va t'inspirer, que tu vas prononcer et on ne sait jamais. Ok? Donc, sous vos acclamations pour Cindy, que va-t-il se passer cet après-midi? Waouh, waouh, waouh. Quelle masterclass. Est-ce que vous pouvez faire un tonnerre d'ovation pour déjà le coach Sipama? Il est resté debout pendant longtemps, alors qu'il a un peu mal au genou. Et franchement, moi, au début, j'étais un peu stressée, mais quand j'ai entendu comment est-ce que la DBC donne avec autant de facilité du crédit, le stress est parti. Comment est-ce que Madame Alina a distribué des milliards de francs CFA ici au Sénégal en l'espace de 2 semaines, ça s'ovationne. Waouh, c'est magnifique. Alors, est-ce que vous avez été vraiment... Est-ce que vous avez apprécié cette masterclass comme moi? Qui a apprécié? Est-ce que vous vous attendiez à autant de questions pertinentes? Est-ce que vous vous attendiez à avoir autant de réponses à vos questions? C'était vraiment pertinent, des questions pertinentes avec un panel de qualité. Vraiment, merci à la DBC. Vous voyez, il a eu la vision. Il a eu d'abord l'idée. Il a eu la vision. Il ne s'est pas arrêté à la vision. Il est passé à l'exécution. Il a agi. Il est passé à l'action.
Et certains peut-être diront, oui, il avait entreprise. Il n'a pas commencé avec 20 entreprises. Il a commencé peut-être avec une entreprise. Et il est arrivé à ce niveau. Alors, c'est possible. Et comme le coach le dit, on ne lâche pas. Merci à tous, merci à toutes d'avoir été là. Alors, pour la suite, il y a, comme le coach l'a dit, pour ceux qui veulent prendre des photos, le protocole va organiser cela. Et pour ceux qui ont des billets VIP, on va vous demander de rester à vos places. Monsieur Tichik à la porte, il va également vous donner le signal pour vous faire entrer dans la salle VIP en groupe, par petit groupe de 5 personnes. Et à la fin de la cérémonie, il y a une collation qui a été préparée également. Et je pense que le service d'accueil va vous diriger également pour qu'il n'y ait pas de bousculade, pour que vous puissiez réceptionner votre paquet à la sortie. Alors, merci Dr Jean-Clément. Merci à tous les panélistes. Merci Philippe Simon. Merci Alina. Merci à tous. Je ne vais pas laisser le micro sans remercier également nos sponsors, tous ceux qui ont contribué d'une manière ou d'une autre à ce que cela se réalise. Je veux parler de Kiren qui a bien voulu nous offrir des paquets d'eau. Est-ce qu'on peut ovationner la société Kiren? Ils nous ont offert des paquets d'eau pour tout le monde. La société Eden Capital qui a financé également en partie, qui a contribué financièrement à l'organisation de cette masterclass. Et je ne vais pas également oublier nos différents partenaires, le maire de la ville de Dakar qui a son représentant ici présent, et la PIX également qui a été représentée fortement ici. Ça s'acclame, la PIX, la DPME, l'ADER, l'ANPEJ et tous les différents partenaires, les écoles, les institutions de formation. En tout cas, vraiment merci beaucoup. L'église Bethel a été d'un grand soutien. L'église Bethel avec un protocole, ils ont tout mis à disposition. L'organisation jusqu'ici, vraiment, docteur Félix, merci beaucoup. Qui veut participer à la prochaine masterclass de la DBC? Qui veut prendre son billet d'avion, quel que soit le pays, pour la prochaine masterclass? Ah oui, il faut y croire. En tout cas, si vous avez levé les mains, c'est que cela va se faire. Merci à tous. Acclamez pour vous-même qui avez voulu vraiment participer. Vous avez tenu bon. Merci à tous. Coach, ce sera tout pour les annonces. Merci. D'accord. Bravo à Cindy, bravo à Cindy. C'est sa première fois de faire la modération. Et donc, je lui ai dit, tu vas te lancer aujourd'hui. Voilà, c'est ça DBC, hein, c'est donner l'opportunité, pas que des professionnels, mais aussi des gens qui veulent se lancer, parce qu'elle fait des formations dans le domaine de la vente. Et merci beaucoup à Eden Capital, hein, merci, il n'est pas là, monsieur Serge Mossi, qui nous a donné une contribution financière et qui est en voyage, en déplacement. Nous lui sommes très reconnaissants. Docteur, avec votre permission, est-ce que vous voulez monter sur la scène, protocole, accompagné du protocole, ici, on a déclaré... Hein, comment? Ok, 5 minutes. 5 minutes. Qui sont ceux qui veulent faire une photo avec le docteur? Venez ici devant, rapidement. Oh là là, oh là là. Restez en bas, restez en bas. Faites la file, soyez ordonnés. On m'a dit à Dakar, les gens sont ordonnés. Est-ce qu'on peut faire sortir nos panélistes et les amener dans la salle VIP pendant ce temps? Et chacun avec son téléphone, c'est un selfie. Chacun va faire un selfie. Et dès que, moi je lance le chrono, dès que 5 minutes sont arrivées, on va arrêter pour libérer le docteur.
par là. Ils peuvent même se faire. Ok. Allons-y, allons-y. Yeah.